tombé dedans. Et ça a été une explosion, une redécouverte complète. Et puis je me suis mis à faire ce genre de choses, quoi. J'avais pas le stock, non, j'avais une caisse qui devait faire peut-être 50 cm par 50 cm et c'était mes Lego d'enfance finalement. Et, mais par contre après j'avais le salaire d'un adulte finalement et j'ai pu acheter des Lego et redécouvrir tout ce qui se faisait, etc. Et en fait ouais, chaque année j'en achetais plusieurs kilos, quoi, on va dire. C'est un monde qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin finalement. Et ça peut se raconter justement sur une grande longueur comme ça, où on peut avoir des kraken, on peut avoir des batailles navales, de la vie de village, on peut vraiment imaginer tout un tas de choses, quoi. C'est création perso, les deux grandes pyramides. Après tout le reste c'est les vrais sets de chez Lego, mais c'est pareil qui datent de 98 à peu près. Donc après les deux loopings, tout ce qui est fête foraine, les grands manèges, c'est Lego. C'est les sets de chez Lego. D'accord. Certains qu'on trouve très peu maintenant parce que style le carrousel, ils le sortent plus maintenant. Donc, J'ai organisé en fait la première expo avec l'amicale de mon village. Moi j'habite à Saint-Babel. On a eu un très bon retour des visiteurs et je me suis dit voilà, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on crée une assoce. C'est très développé dans le nord de la France, côté est de la France. Il y a énormément d'associations d'AFOL, d'adultes fans de Lego. Et du coup il n'y en a pas chez nous, il n'y en avait pas. Donc voilà, j'ai proposé le projet à deux amis que j'ai rencontrés dans ce milieu parce que je ne voulais pas le faire tout seul. Et ils ont adhéré au projet et on est parti. On a lancé l'association. On avait des contacts avec des membres par les expos qu'on a pu faire, par ce milieu de Lego, les réseaux sociaux. Et ils ont adhéré au projet, ils ont suivi le projet et du coup on grossit maintenant depuis, ça fait 3 ans. Voilà. Et on est maintenant un peu plus d'une vingtaine dans l'association. Il y a énormément de choses, de possibilités de faire avec le Lego. C'est ce qu'on peut voir sur l'expo où on a quelqu'un qui fait des Lego, des bonhommes de Lego en bois. On a des gens qui font de la photo en Lego. On a notamment un membre de l'association Sarou Bassou, donc que vous avez vu tout à l'heure, qui est photographe officiel reconnu par Lego. Et alors tout a commencé il y a 8 ans sur ma page Instagram. Je mettais des photos comme ça et en fait
la page Instagram a pris de l'ampleur. Je suis passée de 2 abonnés à 1000, à 5000, etc. Et en fait, ça a pris une ampleur assez importante. Et un jour, Lego m'a contacté, m'a proposé en fait de leur faire de la photo. Donc ils m'envoyaient des boîtes de temps en temps et je leur envoie du coup les photos et eux ils les sélectionnent. En fait j'ai acheté une figurine puis une autre et je les mettais en scène. Donc j'étais bénévole à la Croix-Rouge, je mettais des photos en scène à la Croix-Rouge, etc. Donc sur mon lieu de travail, chez moi et puis tout est parti de là en fait. Donc la photographie, je suis auto-entrepreneur, j'ai créé mon entreprise il y a à peu près 1 an. Et du coup, je suis partenaire de ACT aussi, l'association auvergnate. Je leur reverse en fait 1 euro sur chacune de mes ventes. Voilà. Parce que je fais de la photo, mais aussi je crée avec mon conjoint. Et alors là, c'est de la création vraiment personnelle. C'est pas ça n'existe pas dans le commerce. Nous, on achète du vrac et on crée. Et je suis originaire du Nord, et donc je voulais que notre ville ait une approche un peu du Nord. C'est une représentation d'Amsterdam en fait. D'accord. Avec ses canaux, le moulin typique des régions du Nord. Ouais. En fait, tout est parti de la mairie. Ouais. On a voulu faire en briques rouges justement en hommage à la région du Nord, notamment Lille. Et on nous a souvent fait la réflexion que ça ressemblait aux mairies qu'on peut trouver dans les pays comme Danemark, Pays-Bas. Et on s'est dit pourquoi pas partir sur une représentation d'Amsterdam. Et du coup, plus les années passent et plus les expos passent aussi, et plus on a grandi. Moi, comme je dis, tous les gens qui rentrent dans l'association amènent leur pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'ils amènent leurs idées, ils amènent leur vision et hop, il y a une idée, on en parle, ça peut être intéressant, on essaye de développer, on fait des choses et on voit.